Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo du module 2 de la formation gratuite Mindset. Module 2 qui est consacré à l'étude de qui je suis, qui êtes-vous réellement. Hier, on a vu l'importance de s'honorer, l'importance de se reconnaître pour la personne extraordinaire que nous sommes, pour les capacités extraordinaires non seulement de notre corps, de notre organisme, mais aussi de notre mental, de notre esprit, et pour cette faculté je dirais, humaine, de pouvoir se connecter avec une source, la source de toute pensée, de tout esprit, de tout pouvoir. On l'appelle Dieu, on l'appelle l'univers, on l'appelle le champ des possibles, le champ des quantiques, la mémoire akashique, on l'appelle, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais de tout temps, les sages, je dirais, ont accepté le fait qu'il existe un champ de connaissances illimité auquel notre esprit est raccordé et qui se manifeste, on peut appeler ça par l'intuition ou encore une fois, vous l'appelez comme vous le voulez, mais par quelque chose qui n'est pas le raisonnement. Et c'est ce qui a permis aux plus grands, que ce soit les artistes, que ce soit les peintres, les musiciens, voilà, les gens qui ont vraiment euh, qu'on a appelé des génies au travers de notre histoire, eh bien, de pouvoir réaliser des œuvres extraordinaires en dehors de leur capacité, je vais dire, physiologique normale. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu comment se fixer des objectifs et surtout comment se donner une vision pour notre vie. Comment se donner une vision qui soit porteuse, une vision qui soit dynamisante, une vision qui nous pousse à agir indépendamment des circonstances et qui nous pousse à nous réaliser et surtout à, comment dirais-je ça, à prendre la direction, à prendre une direction, celle que nous avons choisie, et de garder cette direction contre vents et marées. Donc, comment se donner une vision qui soit vraiment puissante? Alors, laissez-moi vous partager mon écran et on démarre tout de suite après les petits conseils d'usage. D'accord? Donc, abonnez-vous. Suivez-nous sur les différents réseaux pour ne rien rater, donc que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Partagez ce cours autour de vous. Vous savez que j'y accorde énormément d'importance. C'est le moment de changer la vie des gens, c'est le moment de changer la vie des entrepreneurs, de partager cette philosophie que l'on peut toujours obtenir plus en devenant plus, pas en transpirant plus, pas en travaillant plus, mais en devenant plus. D'accord? L'avertissement avant chaque vidéo, oui, cette vidéo est la plus importante de toutes. Non, je ne ris pas. D'accord? Donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité et surtout ne passez pas à la suivante juste parce que vous voulez aller plus vite. Si vous voulez une astuce de pro, eh bien, simplement, si vous voulez gagner du temps, regardez-la en accéléré et ça vous permettra de gagner du temps. Mais regardez-la dans son intégralité, c'est vraiment important. Alors, comment créer une vision pour notre vie? Comment créer une vision qui soit porteuse, dynamisante et qui nous pousse à agir, quelles que soient les circonstances que l'on va rencontrer? La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que la plupart des gens confondent une vision avec un objectif. Et ils se fixent un objectif qui est davantage une vision. Ou vice-versa, ils visent leur vision à la place d'un objectif. La conséquence, c'est qu'ils finissent par ne jamais vraiment atteindre ni l'un ni l'autre. Alors, voici la différence. La vision, en fait, c'est une vue d'ensemble, une vue à long terme de ce à quoi vous voulez que votre avenir ressemble et dans lequel vous voulez évoluer. Donc, en réalité, vous ne réalisez jamais votre vision parce que votre vision va évoluer au fur et à mesure du temps. Elle va évoluer au fur et à mesure que vous allez atteindre des objectifs. D'accord? Parce que l'objectif, c'est une étape mesurable, une étape que vous vous êtes fixée dans
la direction de votre vision, sur le chemin de votre vision. Donc la vision, c'est j'ai quelque chose dans l'œil, de vision, c'est le bon moment. Donc la vision, c'est vraiment à quoi je veux que ma vie ressemble, à quoi je veux que mon avenir ressemble, qui je veux devenir. C'est qui Fabien, en réalité et quelle vie il veut vivre Fabien. Et sur ce chemin, je vais me fixer des objectifs. Des objectifs à court, à moyen, à long terme. On aura l'occasion d'en parler à un autre moment, d'approfondir le sujet, mais à court, à moyen et à long terme, objectifs qui vont me permettre et qui doivent me permettre de réaliser ma vision, de me rapprocher de ma vision puisque ma vision ne sera jamais manifestée. Elle va évoluer. Lorsque j'aurai parcouru un certain chemin, ma vision va suivre le chemin et ma vision sera encore plus grande, d'accord? Vous connaissez le dicton qui dit: «Il ne faut pas attendre de voir tout l'escalier avant de monter sur la première marche, mais quand vous êtes sur la première marche, vous voyez plus loin que ce que vous voyez lorsque vous étiez pas sur cette première marche et quand vous êtes sur la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième marche, qui sont des objectifs, bien, votre vision grandit parce que vous avez un champ d'action et un champ de vision beaucoup plus important. OK? Donc j'espère que je suis clair. Donc, il est important de créer une vision avant de définir votre objectif. Sinon, vous fixerez des objectifs qui vous mènent nulle part et vous atteindrez des objectifs, mais in fine, qu'est-ce que vous allez construire? Rien. Sans vision, vos objectifs n'auront aucune saveur et auront beaucoup moins de valeur. D'accord? Donc, vous pouvez reconnaître la valeur d'une personne avec la taille de sa vision, avec la vision qu'il a de sa vie. Quand vous parlez avec quelqu'un, demandez-lui un petit peu quelle est sa vision. Qu'est-ce qu'il va réaliser dans sa vie? Comment il voit les 10 prochaines années? Et vous constaterez que la majorité des gens n'ont pratiquement aucune vision. Aujourd'hui, on a tendance à vous dire: «Non, mais ne te mets pas de pression, d'accord? Ça va tomber comme ça. Vis ce qui est. Sois aligné, sois toi-même». Oui, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Tu peux être toi-même toute ta vie et ne rien réaliser, ne rien matérialiser, ne rien manifester. Donc, c'est quoi votre vision pour vous dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? D'accord? Et pour vous aider, eh bien, une possibilité, c'est de créer ce qu'on appelle un tableau de rêve. Et un tableau de rêve, c'est simple et c'est compliqué à la fois. C'est simple parce que dans un tableau de rêve, vous mettez tout ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Que ce soit matériel, que ce soit relationnel, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, que ce soit personnel, que ce soit au niveau de votre santé, de votre vitalité, de votre niveau d'énergie. Qu'est-ce que vous aimeriez? Si tout était possible aujourd'hui, d'accord, s'il y a aucune limite et en réalité, il n'y a aucune limite, OK? Les seules limites sont entre nos 2 oreilles, mais si vous acceptiez le fait, voilà, je préfère dire ça, si vous acceptiez le fait que tout est possible pour vous, ce serait quoi votre vie de rêve? Qu'est-ce que vous mettriez dans votre tableau de rêve? Bon là, j'ai mis des images, voilà, pour, illustrer le propos, mais ça peut être une voiture, ça peut être la richesse, ça peut être la reconnaissance, ça peut être les voyages, ça peut être, heu, comment? La mode, la qualité des habits, la qualité des hôtels dans lesquels vous voyagez, la façon dont vous voyagez, les personnes que vous rencontrez. D'accord? Là, moi, j'ai mis une photo avec Jim Rohn parce que certain que quand j'ai démarré le marketing de réseau, c'était un rêve de pouvoir rencontrer cette personne. Ça peut être les bijoux, ça peut être voilà, ça peut être, la santé, ressembler physiquement à quelqu'un, les abdominaux, voilà. C'est quoi votre vie de rêve? Comment se déroulerait votre journée si tout était possible? Et encore une fois, rappelez-vous de la phrase de Steve Jobs: «Quand on démarre de zéro, pourquoi ne pas viser la lune?» Donc, un tableau de rêve, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Et c'est votre vision. Et vous devez savoir que votre vision, elle ne va jamais se réaliser
nécessairement tel quel, mais des parties de ce tableau vont se réaliser. OK? Moi, je suis pas milliardaire, j'ai pas une Lamborghini, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires dans ma vie, j'ai voyagé dans ma vie. Aujourd'hui, je vis dans un endroit que j'ai choisi, au bord de mer. Heu, donc, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? D'accord? Aujourd'hui, je vis de ma passion qui est de partager, eh bien, justement, cette expérience. C'est quelque chose qui faisait pas partie de mon tableau de rêve quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas, toute cette technologie n'existait pas, donc je pouvais même pas imaginer ça. Mais il y a quelques années, quand j'ai débuté sur le web, j'avais ça en arrière-pensée, dans mes rêves, de pouvoir un jour former des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes sur cette thématique de comment se donner une vision pour sa vie. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, serait mobilisateur? Qu'est-ce qui va vous inspirer? Qu'est-ce qui va vous motiver? Qu'est-ce qui va vous pousser à vous lever chaque matin avec la banane et à vous dire: «Je vais être en action», parce que j'aime pas le mot travail, «je vais être en action pour vivre ma vision, pour atteindre ma vision, pour attirer et manifester dans ma vie tout ce que je désire attirer et manifester». Donc c'est un outil puissant, d'accord? Non seulement pendant que vous le faites, parce que vous êtes à la recherche, et je vous invite à rechercher des photos, des images, des articles, que ça soit sur des magazines, sur des journaux, que ça soit sur le net, peu importe, mais recherchez un maximum de photos qui vous ressemblent. Prenez du temps pour le faire, que pendant tout ce temps-là, vous êtes en train de rêver, vous êtes en train de faire travailler votre imagination, et l'imagination, c'est votre pouvoir le plus important. Et après, gardez ce tableau de rêve devant vos yeux le plus souvent possible. D'accord? Parce que lorsque les moments seront compliqués, lorsque les moments seront intéressants, comme on dit chez nous, ce tableau de rêve va vous rappeler pourquoi vous êtes là. Il va vous rappeler ce que vous vous êtes promis et quelle est votre vision et ce que vous voulez atteindre dans la vie, réaliser, manifester dans la vie. Donc, gardez ce tableau de rêve près de vous. Ne sous-estimez pas la puissance d'un tableau de rêve. C'est vraiment important. D'accord? Alors, maintenant, quelques autres activités pour bâtir votre vision. Donc, on a vu créer votre tableau de rêve. C'est vraiment intéressant. À tous âges. Comme moi, à 62 ans, je suis encore en train de créer un nouveau tableau de rêve. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Peut-être je vais encore vivre 20, 30 ans. Eh bien, ces 20, 30 prochaines années, oui, j'ai des rêves que je veux réaliser. J'ai des pays que je voudrais visiter. J'ai des rêves avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Donc, construisez votre tableau de rêve. D'accord? C'est vraiment important et faites-le évoluer avec le temps. Une autre activité, rendez-vous chez un concessionnaire. Testez la voiture de vos rêves. Même si vous savez aujourd'hui que vous n'avez pas les moyens de l'acheter. C'est pas important. D'accord? Mais construisez votre rêve. Allez vous mettre au volant de cette voiture. Faites une photo avec vous au volant de la voiture. Ressentez. Qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous êtes au volant, assis dans cette voiture de rêve? D'accord? L'important, encore une fois, c'est pas de savoir que vous avez les moyens ou pas les moyens de vous l'acheter aujourd'hui. L'important, c'est le ressenti. Parce que c'est le ressenti qui va vous amener à un état vibratoire beaucoup plus élevé. Et cet état vibratoire, c'est le message que vous allez transmettre. N'oubliez pas la dernière vidéo, tout est énergie, tout est fréquence. D'accord? Donc, c'est important que vous ameniez votre état vibratoire à un niveau supérieur. Donc, rendez-vous chez un concessionnaire, que ça soit, voilà, je ne sais pas quelle est la voiture de vos rêves, que ce soit BMW, Mercedes, Volvo, un Ferrari, Lamborghini, Porsche, peu importe. D'accord? Asseyez-vous dans la voiture, mettez-vous à côté de la voiture, prenez une photo et ressentez comment vous vous sentez. On verra un peu plus tard, mais ça vous donnera déjà des indications pour savoir si c'est vraiment votre rêve aussi. Réservez une visite pour visiter la maison de vos rêves. Encore une fois, ce n'est pas important de savoir si vous avez la possibilité, les moyens, pardon, de l'acheter aujourd'hui. C'est pas ça le problème, d'accord? Mais allez vous imprégner.
Allez visiter des maisons qui même sont au-delà de vos possibilités aujourd'hui et allez vous imprégner. Allez vous imprégner de l'atmosphère, de la chaleur, heu, des pièces, de la vibration. Allez vous imprégner, d'accord? C'est important. Faites du lèche-vitrine, regardez ce que vous aimeriez acheter, OK? Et allez rentrer dans des boutiques qui vous sont inaccessibles, toujours pour justement ressentir cette énergie, ressentir cette vibration. C'est très important. Donnez-vous l'autorisation. Donnez-vous la permission d'aller, peut-être dans des boutiques où vous n'allez pas jusque maintenant parce que le conscient vous dit: «Oui, mais tu sais bien que tu n'as pas les moyens de l'acheter». On se fout du conscient. C'est pas le conscient qui va vous aider à changer votre vie, c'est votre subconscient. Et votre subconscient, il a besoin de ressentir, il a besoin de sensations, il a besoin d'énergie, il a besoin d'émotions. Donc allez vous nourrir de tout cela, heu, le plus souvent possible. Commencez à vous habiller, si vous le savez, ou à ressembler à qui vous voulez devenir. Dans votre tableau de rêve, vous pouvez mettre des images de vous avec peut-être des vêtements que aujourd'hui vous ne pouvez pas vous payer, avec, une robe de soirée, avec, voilà, j'en sais rien, avec un costume, avec, voilà, tout ce que vous aimeriez vous offrir, eh bien, prenez des photos, mettez la photo de votre visage, d'accord? Et regardez, imprégnez-vous de cette photo. Et ça a l'air, wou-wou comme ça a l'air, mais je vous assure que votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Donc plus vous allez le nourrir de ces images-là, plus il va commencer à croire que c'est la réalité. Et j'en parlerai lors de prochaines, vidéos, mais lorsque vous commencez à nourrir votre subconscient, vous mettez en action votre GPS intérieur, votre système réticulé activateur. Et votre système réticulé activateur va vous trouver des personnes, des événements, des circonstances aujourd'hui qui vous permettront de réaliser vos rêves demain. Donc, commencez à nourrir votre subconscient. Hein, une autre façon, vous imprimez vos comptes bancaires, vous indiquez le revenu que vous voulez, pas celui que vous avez aujourd'hui, le revenu que vous voulez. D'accord? C'est très important. Ah, je vois que je suis tellement lancé que je n'ai pas continué à cliquer. Voilà, donc affichez, imprimez vos comptes bancaires, affichez des rappels sur vos murs, mettez des photos de votre livre de rêve, de votre tableau de rêve, mettez des photos de vous tel que vous vous voyez dans des circonstances avec la voiture de vos rêves, d'accord? Le plus possible, à rêver le plus possible. Nourrissez votre subconscient le plus possible, c'est très important. Rédigez un chèque d'1 million d'euros, signez-le. Je ne sais plus c'est quel acteur, c'est l'acteur de Masque. C'est plus son nom qui avait fait ça. Au début de sa carrière, il avait signé un chèque d'1 million d'euros et jusqu'au jour, il l'avait toujours dans sa poche, et jusqu'au jour où il a signé un contrat à 1 million d'euros. Donc, nourrissez votre subconscient. Vous ne savez pas ce qui va se passer. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez à le faire? Que ça marche. Juste que ça marche. Vous risquez rien d'autre. Donc, visualisez-vous à l'avenir. D'accord? Visualisez-vous qui vous voulez devenir. Quelle est votre apparence? Comment vous parlez? Comment vous pensez? Quelle est votre attitude? Quelle est votre démarche? Comment vous serrez la main de quelqu'un? Comment vous dites bonjour à quelqu'un? Comment vous regardez quelqu'un dans les yeux? Quel est votre niveau de certitude? On parle de l'identité. Tout ça, ça fait partie de votre identité. Eh bien, ça ça démarre par l'imagination, votre identité. Imaginez la personne qui a un business à 6 ou 7 chiffres. Imaginez-vous avec un business à 6 ou 7 chiffres. Quelle est votre apparence? Comment parlez-vous? Quelle est votre attitude? Comment pensez-vous? Comment réagissez-vous aux imprévus? C'est vraiment important. OK? Donc voici ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Prenez une journée pour bâtir votre rêve. Créez votre vision pour votre vie. Prenez le temps de le faire. D'accord? Si vous êtes sérieux, ça va vous faire gagner énormément. Prenez le temps de bâtir votre rêve, votre vision pour votre vie. Alors, évidemment, pour terminer, les exercices, les devoirs, eh bien, commencez à dessiner votre tableau de rêve, d'accord?
N'oubliez pas le conseil de Steve Jobs, quand on part de zéro, pourquoi ne pas viser la lune? Donc ne vous limitez pas, ne vous bridez pas, d'accord? Faites la différence entre, encore une fois, si tout était possible, quelle serait ma vie? Et ce que je crois être capable pour moi aujourd'hui, c'est 2 choses tout à fait différentes. Et puis surtout, eh bien, publiez, voilà, dans la communauté, OK? Je vous remontre encore une fois. Bon, vous savez comment ça se passe maintenant. Login, voilà. Vous allez dans la communauté, vous écrivez quelque chose, vous choisissez la catégorie Go to Seven, d'accord? Et puis je vous ai mâché le travail, donc vous avez le titre et vous avez le corps du texte. Bon, vous pouvez le modifier évidemment, d'accord? Salut, j'ai dessiné mon tableau de rêve. Salut tout le monde, j'ai commencé mon tableau de rêve. J'aimerais le partager avec vous. Voici ce que j'ai accompli jusqu'à présent et coller soit une photo, soit une copie d'écran, si vous le faites sur l'ordinateur, copier, voilà, une représentation de votre tableau de rêve. Partagez votre tableau de rêve avec la communauté. Posez des questions. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de difficultés parce que vous n'y croyez pas et c'est tout à fait normal. C'est toujours comme ça quand on démarre. Mais posez la question. Il n'y a aucune idée de ce que je dois mettre dans mon tableau de rêve. Avez-vous des conseils à me donner? Et voilà, vous allez recevoir du feedback. D'accord? Et puis n'oubliez pas de signer. Et si vous avez enregistré une courte vidéo, partagez une courte vidéo sur vos réseaux sociaux, pardon, pour dire que vous avez créé votre tableau de rêve. D'accord? Et les autres vont pouvoir suivre votre parcours comme ça. Donc, voici le petit travail que je vous demande de faire donc aujourd'hui. OK? Et voilà. Eh bien, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très vite.